Excellent sabbat à tout le monde. En guise d'introduction de mon message aujourd'hui, je veux simplement vous traduire le court message que M. Appartient nous a envoyé cette semaine dans le Tomorrow's World. Il dit ceci: notre commentaire cette semaine sera très bref. En fait, je veux parler d'un seul point, la reconnaissance. Chaque jour, lorsqu'on regarde les bulletins de nouvelles, c'est à briser le cœur. Les gens perdent leur vie. Des familles perdent leurs économies. Et pourtant, chacun de nous devons être très reconnaissants envers Dieu de ce que nous avons, de ce qu'il nous a donné. Nous ne méritons rien. Mais nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. De toutes les nations, nous, descendants de l'ancienne nation d'Israël, sommes les plus bénis. Et de tous les croyants, nous, de l'Église de Dieu, sommes les plus bénis parce que nous comprenons, comme ça nous a été donné, le but de l'existence humaine. Pas à cause d'une valeur personnelle ou de quoi que ce soit, mais à cause de la miséricorde du grand Dieu vivant. Dieu a été vraiment avec nous. Dieu est avec nous maintenant. Et Dieu sera avec nous jusqu'à ce que nous ayons terminé la mission qu'il nous a confiée. Alors, soyons-lui immensément et réellement reconnaissants de tout cela. Dieu est bon. Pensons de cette façon, agissons de cette façon, vivons de cette façon. Passez un excellent sabbat, d'Ibar Appartient. Vous savez, dans sa bonté et dans sa miséricorde, Dieu nous a révélé son grand plan. Si Dieu ne l'avait pas fait, ni vous ni moi ne serions au courant de la raison des choses qui arrivent sur le monde maintenant, ni de où tout ça est en train de nous mener, et nous ne connaîtrions pas non plus le but de l'existence humaine. Ça nous a été donné. Ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence, c'est que Dieu nous l'a donné. Et on est appelé à quelque chose d'extraordinairement grand. Écoutez, on est appelé à régner sous le Christ, dans le merveilleux monde à venir, à servir les autres, à leur enseigner les mêmes choses que nous apprenons maintenant, que nous avons le bonheur et le privilège d'apprendre à connaître et à mettre en application. On a un avenir qui est le plus enthousiasmant et le plus grandiose qu'un être humain puisse imaginer. Mais écoutez, c'est un privilège. On ne l'a pas mérité, ça nous a été donné. Mais avec ce privilège-là, vient la responsabilité de nous y préparer, de nous préparer au travail qui nous attend. D'où le titre de mon sermon aujourd'hui, « Croître en maturité ». Croître en maturité. Et pour commencer, pour bien se situer là, je vais définir ce que c'est la maturité de façon générale. La maturité, c'est l'état de ce qui a atteint son plein développement. C'est ça la maturité. Je vais vous donner quelques exemples, mais la maturité, c'est l'état de ce qui a atteint son plein développement. On dit par exemple qu'un fruit est arrivé à maturité, c'est qu'il a parcouru toutes les étapes à partir de sa semence, à partir de l'arbre qui a grandi, qui a fait des fleurs, qui a produit un fruit qui a été vert au début, qui a maturé sur l'arbre, et à un moment donné, le fruit est rendu à maturité, il est mûr, il est rendu à son maximum, et on peut le cueillir, on peut le manger. Autre exemple, on va dire par exemple, un projet qui est venu à maturité. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a mijoté longtemps dans la tête de quelqu'un, il y a eu des consultations, il y a eu de la planification, des préparations, et maintenant, il est rendu à son plein développement, et là, il est prêt pour être réalisé. On dit aussi, par exemple, un talent à maturité, ou un talent
en pleine maturité. Ça veut dire que ce talent-là, par exemple le talent musical, quelqu'un est bon pour jouer le violon ou le piano ou la guitare, et la personne a développé avec les années son talent, elle a pratiqué beaucoup, elle a écouté de la belle musique, elle a suivi des conseils, elle a développé ce talent-là, puis à un moment donné, le talent vient à pleine maturité. Lorsque la personne atteint un certain âge et là qu'elle a atteint une virtuosité excellente. On dit que son talent est rendu à maturité. Il est parvenu à la perfection. Donc, la maturité, c'est un état de développement complet. Tout le développement qu'il y avait à faire est fait. État de développement complet. Mais ça veut dire quelque chose. Pour que ça se réalise, ça veut dire qu'il faut du temps. Sans le temps, il n'y a pas de maturation. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à une maturité. Et en préparant le sermon, j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai dit, ouais, OK, ça explique, ça donne une des raisons majeures, en tout cas, pour lesquelles Dieu a créé le temps. Dieu n'a pas créé le temps pour lui. Il est en dehors du temps. Il a créé toutes choses, y compris l'espace, et y compris le temps. Mais le temps, si vous y pensez bien, Dieu l'a créé pour les êtres humains, parce qu'il sait qu'on a besoin de temps pour développer des talents, pour changer, pour développer son caractère, pour maturer, pour aller vers la maturation qu'il veut que nous atteignions par sa puissance. De nous-mêmes, on ne peut rien. En partant, on le sait. Mais il nous a donné le temps. Si on n'avait pas le temps de le faire, on n'y arriverait pas. Alors, il nous a donné le temps pour ça. Et ça prend une vie, plus ou moins longue, bien sûr. Certains sont appelés plus jeunes, d'autres sont appelés plus vieux dans l'Église, mais ça prend une période de temps, une vie, plus ou moins longue, une vie d'expérience, une vie de test, une vie de leçons, une vie de réflexion, pour apprendre à chercher Dieu de tout notre cœur. Un, on apprend qu'il existe. Deux, on voit ses lois. On veut changer. Il nous donne son aide. On va vers le baptême. On est baptisé. Il met son esprit en nous. Il nous aide à continuer. Et là, on apprend à le chercher de plus en plus de tout notre cœur. Et ça se fait dans le temps. Ça se fait dans le temps. Et ce faisant, on mature spirituellement. C'est un processus. Et ce processus-là, il commence par un élément de base qu'on retrouve partout dans la Bible. Le processus de maturité spirituelle, il commence par une attitude d'humilité chez nous. S'il n'y a pas cette attitude d'humilité-là, il n'y a pas de maturation. Parce qu'il n'y a pas de changement. Parce que celui ou celle qui n'est pas humble n'accepte pas les enseignements, n'accepte pas de changer, a raison et veut faire les choses à sa façon. Et ce faisant, il n'y a pas de maturation. On reste au point de départ. Alors, le processus de maturation, donc, il commence par l'humilité, c'est-à-dire de reconnaître notre petitesse, de reconnaître nos limitations. Puis, je peux-tu vous dire que ce n'est pas dur de reconnaître nos limitations? Quand on veut regarder les choses en face, là, on n'est rien. C'est pas difficile à reconnaître nos limitations. On reconnaît nos fautes. On reconnaît nos faiblesses de caractère. Et là, on choisit de changer pour devenir comme Dieu, mais avec son aide. Et ça, c'est l'encouragement qu'on reçoit. Il dit, c'est le Christ en vous qui va combattre. Ça, il faut arriver à le comprendre, puis à se soumettre à lui dans ce sens-là, puis à lui demander pour que ça marche bien. Maintenant, allez dans Matthieu 5. Matthieu 5, je vais vous montrer le chemin à parcourir. Matthieu 5, dans ce processus. Matthieu 5, et on va lire à partir du verset 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, c'est le Christ qui parle, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est pas humain. C'est pas selon la nature humaine. Absolument pas. Il faut que ça soit une autre dimension de vie. Il faut que ça vienne de Dieu. Le Christ a été capable de faire ça, puis il est capable de le faire en nous. Afin que vous soyez quoi? Verset 45, fils de votre Père. Afin que vous ressembliez à Dieu, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Voyez-vous, Dieu est bon envers tous. Et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes.
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains font pareil. Et si vous saluez seulement vos frères ou vos amis, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? La Bible dit, en tant que chrétien, il faut que vous aimiez tous les êtres humains, même ceux qui vous font du tort. Verset 48, et voici le verset clé. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je peux-tu vous dire que ça n'arrive pas d'un coup? D'où le besoin de temps qu'on a et d'aide de Dieu. C'est l'objectif. Il ne faut pas se décourager, parce qu'il va nous emmener là, si on est fidèle. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et on le devient graduellement par le Saint-Esprit de Dieu en nous, parce que la présence du Christ, c'est la présence de l'amour parfait de Dieu qui nous amène vers la maturité. Et c'est pour ça, vous irez voir dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, 2 Pierre 3, verset 18, je vais vous expliquer ici le sens d'un mot qui parfois nous pose question. Pierre dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est intéressant, vous allez voir le dernier verset de toute la Bible. Vous pourrez aller le voir dans Apocalypse 22, verset 21. Comment l'apôtre Jean finit l'écriture de toute la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Qu'est-ce que ça veut dire le mot grâce? Des fois, c'est difficile à saisir. Laissez-moi vous dire que le mot grâce peut avoir 2 significations majeures. 2 significations majeures. Mais les 2 significations en question, là, ça se complète, ça se rejoint, vous allez voir. C'est complémentaire. Premièrement, ça veut dire dans la faveur de Dieu. Autrement dit, croissez dans la faveur de Dieu. Dieu vous est favorable quand vous lui plaisez. Plus vous travaillez pour plaire à Dieu, plus vous trouvez faveur à ses yeux, vous trouvez grâce à ses yeux, parce que vous voulez lui obéir. Vous grandissez dans la grâce, vous vous repentez de plus en plus, vous utilisez la bonté qui manifeste envers vous pour vous repentir plus. Et ça plaît à Dieu. Et vous croissez dans la grâce à ce moment-là, dans la miséricorde de Dieu. Il vous en donne encore davantage, il vous change encore davantage. Vous lui plaisez à cause de votre attitude, à cause de vos actions qui s'en suivent, à cause de vos désirs puis de vos efforts de changer, à cause de votre effort pour vous soumettre à lui et pour faire sa volonté, comme l'apôtre Paul disait. Et plus vous obéissez à Dieu, plus vous étudiez sa parole, et c'est vrai pour moi, plus je prie, plus souvent je jeûne, plus Dieu me donne son Saint-Esprit et plus Dieu me guide. Plus Dieu guide mes décisions, plus Dieu guide ma façon de voir les choses. Et même si dans les choses que j'ai à vivre, je ne vois pas l'issue des choses, je peux avoir la paix du Christ en moi parce que je sais que je suis proche de Dieu et qu'il va s'occuper de la question et il va me donner la réponse en temps et lieu, en cours de route. Et je laisse ça entre ses mains. Quand la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous ». Mais je ne peux pas dire simplement « Je me décharge sur Dieu de tous mes soucis, je lui soumets mes problèmes, mais moi je fais ma petite affaire qui n'est pas tout à fait en conformité avec la loi de Dieu. » Ça ne marche pas. Mais plus je m'efforce d'être proche de Dieu et que je demande son aide dans une attitude de miséricorde, plus Dieu va se manifester. Et plus je trouverai grâce à ses yeux. Voyez-vous? Croissez dans la grâce. Et deuxièmement, cette grâce-là peut se définir comme étant, en anglais, je pense que c'est dans la New International Version qui utilise le mot « graciousness ». Graciousness. Croire dans la grâce, c'est-à-dire dans la bienveillance. C'est une attitude. Quelqu'un qui est bienveillant, il veut le bien. Il veut faire le bien et il veut le bien des autres. Et il veut honorer son Dieu. Il est bienveillant. Voyez-vous? Alors, il croit dans la grâce de Dieu. Cette grâce-là, dans le sens de graciousness, de bienveillance, c'est un raffinement dans les attitudes envers les autres. On contrôle nos réactions. On ne réagit pas sur le coup quand il arrive quelque chose. On réfléchit. On demande l'aide de Dieu. Ça, c'est un raffinement dans la façon de faire les choses. C'est une dignité aussi. Il y a une façon digne de faire les choses, de ne pas rendre le mal pour le mal, d'être prêt à pardonner, de s'éloigner de ce qui peut nous amener à
à causer du mal, et ainsi de suite. Cette grâce-là, dans le sens de graciousness, c'est la bonté. Quand quelqu'un pense à vous, madame, monsieur, est-ce que la personne pense à votre bonté? Ou si elle pense à la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui l'a collé au pied du mur, ou qui l'a accusé, ou qui l'a... Voyez-vous? C'est ça la différence. Quelle est la perception que les autres ont autour de vous? Même ceux qui ne sont pas dans l'Église, là. Est-ce qu'ils ont une perception comme quelqu'un qui est différent du reste de la société, qui se comporte avec dignité, avec bonté, avec bienveillance? Et ce faisant, si vous faites ça, si vous vous appliquez à faire ça, et si je m'applique à faire ça, c'est qu'on est en train de revêtir le Christ. C'est-à-dire de faire de plus en plus comme le Christ ferait s'il était à ma place. Et ce faisant, je mature spirituellement. Je deviens comme le Christ et je ressemble de plus en plus à mon Sauveur. C'est ça. C'est ça le chemin. Et c'est important qu'on comprenne ces étapes-là et comment ça fonctionne. Vous savez, il y a différentes sortes de maturité. Par exemple, il y a la maturité physique. La maturité physique, elle se passe par phase, par étapes. Les autres aussi. Mais si on prend les étapes de la maturité physique, on commence par l'embryon, ensuite le petit bébé, ensuite le jeune enfant, ensuite l'adolescent, ensuite l'adulte. Et l'adulte qui a vécu un certain nombre de choses et qui a réfléchi, en arrive à ce qu'on appelle l'âge mûr, maturité. Et ça ne peut pas venir tant qu'il n'y a pas eu du temps, des expériences, des choses diverses de vécu. Et l'âge mûr, on pourrait définir comme ceci, c'est l'âge où l'être humain a atteint la plénitude de ses moyens physiques et intellectuels. L'âge mûr, c'est l'âge où l'être humain a atteint la plénitude de ses moyens physiques ou intellectuels. Il est en pleine force de l'âge, qu'on dit des fois. Il a atteint la maturité. OK? Il y a toutes sortes de personnes dans la nature humaine, je veux dire, sur la Terre. Il y a toutes sortes de gens, grands, minces, malades, en santé. L'homme le plus petit sur la planète, si vous regardez les statistiques, il mesure moins de 2 pieds. Ça, c'est 2 tiers de mètre. Je pense que c'est ça, 2 tiers de mètre, oui. L'homme le plus grand mesure un peu plus de 8 pieds. Donc, il y a presque 3 mètres, lui. Bonne différence entre les deux. Vous avez des gens handicapés. Vous avez des gens qui ont toutes sortes de talents. Des gens qui ont beaucoup de talents, d'autres qui en ont très peu. C'est très varié. Et il y a des forces variées. Mais remarquez bien une chose, par exemple. Dieu est un Dieu juste. Tous les êtres humains ont la même possibilité, en leur temps, bien sûr, selon le plan de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Et là, on voit la justice de Dieu, puis on voit la puissance de Dieu là-dedans. Qu'il soit petit de taille ou grand, qu'il soit jeune ou vieux, malade, en santé, riche ou pauvre. Et quand Dieu appelle, ce qu'on fait, c'est qu'on lui remet toute notre vie. Parce qu'on a été racheté par le Christ. On réalise ça, on ne s'appartient pas. Il a payé pour racheter notre vie. Donc, on ne s'appartient pas, on appartient à Dieu. Le Christ nous a rachetés. Alors ça, c'est bon d'en être conscient puis de dire, j'ai rien à moi, là. Tout ce que j'ai, c'est à Dieu. Ma vie, mes pensées, mes actions. Alors, je les amène à être captifs à Christ, à être comme les siennes pour plaire à mon Dieu. Dans mon corps, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes actions. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Et on va lire le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, et on va lire le verset 19 ici. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ben oui, quand Dieu a mis son esprit en nous, on est dépositaire de la présence de Dieu, de sa force qui est en nous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et pour glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, c'est de comprendre qu'on doit changer, qu'on doit maturer avec l'aide de Dieu et de marcher dans ce sens-là. Alors, il y a la maturité physique, le corps. Il y a la maturité que j'appellerais maturité sociale. Maturité sociale, ça, c'est vis-à-vis les gens autour de moi, puis autour de vous. Comment je me comporte par rapport à ces gens-là?
On doit développer une maturité sociale selon Dieu. Et à ce moment-là, on adopte les comportements que Dieu veut qu'on adopte envers les gens autour. Et si vous le faites, peut-être vous n'avez pas mis de mots sur ce phénomène-là, mais vous êtes en train de développer la maturité sociale chrétienne qu'on doit avoir en société. Et c'est basé sur le principe de Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La deuxième signification de croître dans la grâce, graciousness, c'est être gracieux envers les autres. Okay? Être gracieux envers les autres. Et ça veut dire, nous, à notre tour, d'être miséricordieux envers les autres, de pardonner leurs erreurs ou leurs fautes envers nous, ou les offenses qu'ils peuvent nous faire. Dieu a été gracieux envers moi, je dois être gracieux envers les autres. Je dois développer la même chose. Dieu m'a pardonné tout ce que j'ai fait, je dois être capable de pardonner tout ce qu'on m'a fait ou tout ce qu'on me fera. Être gracieux envers les autres. Puis ça se traduit comment? En respectant, par exemple, l'étiquette. C'est plus enseigné de nos jours nulle part, l'étiquette. Le savoir-faire, le savoir-vivre. Comment se présenter, comment respecter la personne qui parle, comment l'écouter avant de répondre, au lieu de couper toujours la parole. Ça, c'est l'étiquette à table, comment recevoir quelqu'un, comment faire les choses en société. Mais c'est basé sur un principe chrétien. C'est basé sur un principe chrétien. Si je vais chez quelqu'un, je peux aimer être chez la personne, mais c'est peut-être pas... Si moi, j'aime ça être là, puis que je continue là jusqu'à 1 heure du matin, alors que la personne est à côté sur le mur, puis elle s'endort, puis elle a besoin d'aller dormir, je suis là depuis l'heure du souper, peut-être qu'il faut que je comprenne en tant que chrétien que la personne a besoin de dormir et que l'étiquette veut qu'après un certain temps, je remercie de la réception et que je quitte, parce que la personne a sa vie à faire aussi, voyez-vous? Là, c'est la question d'être gracieux envers les autres, courtoisie, de savoir dire merci, de savoir ouvrir une porte pour les gens, laisser passer quelqu'un. Ça, c'est la courtoisie, mais c'est la façon chrétienne. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Respect, considération pour les autres. Qu'est-ce que ma femme pense de telle chose que j'ai l'intention de faire? Quelle est vraiment son opinion? Après, je pourrais décider, mais voir qu'est-ce qu'elle en pense. Et vice-versa aussi. Qu'est-ce que mon mari pense de ce que j'ai envie de faire? Considérer les autres et respecter leurs opinions, en tenir compte. La gentillesse, c'est loin d'être un défaut, la gentillesse. Au contraire, c'est une qualité chrétienne. L'amabilité, patience, miséricorde, comme je vous ai dit. Alors, cette maturité-là, sociale, n'est possible que dans la mesure où on développe une autre maturité. Et ça m'amène à celle-là. La maturité émotionnelle. La maturité sociale envers les autres, c'est sûr que tout ça est possible seulement par l'Esprit de Dieu pour l'amener à ce niveau-là. Mais la maturité sociale est possible seulement si on développe la maturité émotionnelle. Parce que quelqu'un qui n'est pas mature émotionnellement va avoir des réactions extrêmes, puis il va briser des relations, il va réagir ou elle va réagir trop vite avant même d'avoir compris le problème. Elle va créer encore plus de problèmes à ce moment-là parce que ce n'est pas contrôlé. Voyez-vous l'idée? Ça, c'est maturité émotionnelle. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le dernier chapitre du livre de Thessaloniciens, regardez le verset 15. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » Il arrive quelque chose, ça vous fâche, quelque chose qui se passe. C'est peut-être un tort réel qui vous a été fait ou peut-être pas réel, mais il dit prenez garde de ne pas rendre le mal pour le mal. Ça veut dire une chose. Au point de départ, ne réagissez pas tout de suite. Il faut décider avant de se garder toujours du temps de réaction. Il est toujours assez tôt pour réagir. Surtout dans une situation, des fois, qui risque de déraper. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. La bienveillance aussi. Soit entre vous, dans l'Église, ou soit envers tous, envers ceux du dehors. Et regardez la deuxième partie du verset 14, juste un peu avant. Il nous dit « Consolez ceux qui sont dans l'abattement. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. » Supportez les faibles, consolez ceux qui sont dans la peine. Pour faire ça, ça prend une maturité émotionnelle. Je dirais que ceci, il faut s'enlever de jambes pour être capable d'avoir la compassion pour les autres. Quand quelqu'un arrive avec un problème,
C'est pas le temps, après, quand la personne a dit 3 mots de son problème et qu'elle a besoin simplement d'en parler. Après qu'elle a dit 3 mots, c'est pas le temps de dire « Ah, moi, j'ai connu un gars qui a eu ça, puis il en est sorti de même, puis ben, moi, j'ai vécu la même chose, puis il n'y a rien là. » Puis, vous savez, ça, c'est pas de la considération, c'est pas du respect, c'est pas de la bienveillance. C'est pas une maturité émotionnelle. Plus on devient mature émotionnellement, plus on devient capable d'écouter quelqu'un d'autre. Je dis écouter, pas entendre. Écouter. Écouter, ça veut dire prendre le temps de voir ce que ces paroles veulent dire avant de répondre puis de tirer partout. Alors ça, c'est la maturité émotionnelle. Je rends ça dans d'autres mots. C'est de tenir compte de la sensibilité des autres. Tenir compte de la sensibilité des autres. J'ai aimé ça cette semaine, on discutait d'une situation difficile entre des individus, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, parlant d'une dame qui était impliquée là-dedans, parlant d'un monsieur, pardon, qui était impliqué là-dedans, « Ah, bien, ça se comprend que cet homme-là réagisse de cette façon-là, parce que pour lui, ça lui ramène plein de souvenirs où il y a eu beaucoup de difficultés dans tel ou tel domaine. Donc, c'est normal qu'étant placé devant une situation semblable, il y ait un peu la même réaction. » Alors, la personne qui a fait ça, c'est qu'elle a pris le temps d'être sensible aux besoins de cet homme-là en question, pour comprendre pourquoi il réagissait comme ça. Voyez-vous? Ça, c'est la maturité émotionnelle. Dans le fond, c'est la pratique des 10 commandements. C'est la loi de donner au lieu de prendre. On s'enlève de dinjambe. C'est pas moi le plus important, puis ce que moi je pense, puis ce que moi je vis, puis ce que moi... Les autres, ils commencent à m'en parler, mais je ramène tout de suite ce que moi je vis, puis ce que je suis à la table. Alors les autres, dans cette optique-là, passent en 2e, en 3e, en 4e, s'il reste du temps. J'ai pris le plancher, puis je n'ai pas compris. J'ai entendu, mais je n'ai pas rien compris. Je n'ai pas prêté oreille, je n'ai pas écouté. Et ça ne vient pas tout seul. Il y a peut-être certaines personnes qui ont plus d'aptitude naturelle à ça, mais même là, ça ne vient pas tout seul. Il faut que ce soit développé, il faut que ce soit enseigné. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que ça va ensemble sur la base de vie chrétienne. Et quand on sait comment ça marche, c'est encourageant parce qu'on peut le faire. Puis plus on le fait, plus on veut le faire. Puis on voit les résultats dans les réactions des autres autour. Un chrétien, par exemple, doit apprendre à exprimer ses émotions. Ici, pour nous au Québec, je ne sais pas chez les autres peuples francophones à travers le monde, mais ici au Québec, du moins ceux de ma génération puis avant, on n'avait pas appris à exprimer nos émotions. C'était rare, ceux qui pouvaient avoir développé ça. On gardait les choses plus en dedans. Mais c'est une chose qu'on doit apprendre. À exprimer ses émotions de façon normale, là, de façon équilibrée et de façon appréciable. Là. Hébreux 5, verset 7. Voyez l'exemple du Christ ici. Hébreux 5, verset 7. Le Christ, si vous y pensez comme il faut, là, le Christ, ça a été l'être humain le plus mature qu'il n'y a pas eu. Et il a manifesté ses émotions. Hébreux 5, verset 7. C'est lui, le Christ, qui, dans les jours de sa chair, quand il était dans la chair humaine, a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications à son Père, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Le Christ a exprimé ses émotions, il a exprimé ses sentiments, mais de la bonne façon, aux bons endroits, avec les bons individus aussi. On peut exprimer nos émotions, comme je vous dis, de façon appropriée, avec les bonnes personnes. M. Meredith a soulevé un point dernièrement dans un de ses messages, quand il dit « Est-ce que vous êtes capable de vous indigner du mal qui se fait, par exemple, dans le monde? Est-ce que ça vous indigne? Ou si vous dites, bon, c'est un petit peu pire que c'était l'an passé ou il y a quelques années, mais bon, est-ce que ça vous indigne de voir ce qui se fait? Pas pour prendre la rue et agir émotivement de façon irrationnelle, mais est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que ça vous rejoint? Comme Lot. La Bible dit que Lot se tourmentait chaque jour pour ce qu'il voyait se faire autour. Est-ce que quand vous priez Dieu le soir et le matin, vous dites à Dieu, je t'en supplie, fais que ça arrête, les gens souffrent. C'est incroyable. Envoie le Christ, aide-nous à finir l'œuvre. Ça, c'est exprimer ses émotions au bon endroit à Dieu. S'indigner du mal.
Et c'est pour ça que dans Proverbe 8, verset 13, c'est écrit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça, s'indigner aussi de ce qui est mal. Et on en arrive à s'indigner même de ce qu'on a fait de mal et de ce qui nous arrive malheureusement encore de faire de mal. Ça aussi, on doit s'en indigner. Ça fait partie de la repentance. Il y a des colères aussi qui sont justifiées parfois. Il y a des gens qui pensent qu'on ne doit jamais se fâcher. Il y a des colères qui doivent se faire sous contrôle, en contrôlant nos émotions aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à sortir quelqu'un lors d'une fête des tabernacles. C'est pas en silence que je l'ai sorti. Parce il s'était infiltré contre tout ce qui avait été mentionné. Il devait pas être là. Et je l'ai fait et je savais que j'étais pas mal de le faire. Et quand je me suis couché, j'étais en règle avec Dieu. Et je n'en ai pas voulu à la personne après. Parce que la Bible dit ne vous couchez pas sur votre colère. Par contre, j'ai parlé avec autorité. J'ai dit, vous n'avez rien à faire ici. Vous venez de partir. Vous avez 5 minutes pour partir. Ramassez vos affaires. Puis dehors. La compassion. Compassion, le Christ. Il est écrit à plusieurs endroits que quand le Christ était ému de compassion, il passait à l'action, il faisait quelque chose. Est-ce que nous, on développe ça aussi? Pleurer avec ceux qui pleurent. Ça veut dire les écouter, ça veut dire être sensible à leurs besoins. Quand notre épouse est en larmes, parce que nos femmes sont plus sensibles, est-ce qu'on est capable de la considérer au lieu de quitter la place en disant « elle pleure encore ». Ben oui, mais les dames ont ce moyen-là de défense, pour ainsi dire, ou d'expression, quand il arrive une situation qui les dépasse ou qui les stresse, de pleurer. Mais à nous, maris, aimez vos femmes. À nous de leur porter attention, de les consoler, de les écouter, ou si on ne sait pas quoi dire, de rien dire, des fois ça aide. De ne pas essayer de trouver des solutions, mais d'être simplement là avec. C'est ça qu'elle a besoin. Il faut apprendre ça tranquillement. C'est pas compliqué, mais des fois, c'est les choses les moins compliquées qui sont un peu dures à apprendre. La compassion. Exprimer nos émotions. Chanter des cantiques avec une bonne voix. Quand on peut. Quand on a la voix qui sort bien, quand on n'est pas magané. Mais écoutez, c'est une façon d'adorer Dieu. Vous voyez David qui dansait devant l'arc, vous voyez David qui jouait de la musique, qui chantait. Je ne comprends pas que parfois, quand on chante des cantiques, des fois, il y a des gens qui regardent dans leur lit et on ne voit même pas les lèvres bouger, ou à peine. On se demande s'ils respirent. S'ils vont passer à travers le temps du cantique. Écoutez, on est là pour honorer notre grand Dieu, il faut être conscient de ça. La reconnaissance dont parlait M. Appartient, si je suis reconnaissant envers le Dieu qui me donne tout, que je n'ai pas mérité, que je suis là, que je connais son plan, que j'en fais partie, y a-t-il pas des raisons pour chanter de tout cœur? Hein? Même si je ne chante pas bien. Moi, je ne sais pas lire une note de musique, mais je m'arrange pour qu'il sorte du son. À force de les entendre, je viens que je suis capable. Au début, je ne chante pas fort. Si vous me voyez chanter pas fort, ce n'est pas parce que je ne veux pas chanter. C'est parce que je suis en train de l'apprendre. Prier parfois à haute voix, ça aide. Prier parfois à haute voix. La maturité émotionnelle, ça comprend aussi d'exprimer notre reconnaissance, d'être capable de dire à quelqu'un « merci pour ce que tu as fait ». Merci pour ce que vous avez dit. Merci pour ce que vous avez X chose. De l'exprimer. Il y a des gens qui ont de la reconnaissance dans le cœur, mais qui n'ont pas appris à l'exprimer. Et comme je vous dis, au Québec, on n'a pas développé ça beaucoup. Et il faut le développer. Exprimer notre affection envers quelqu'un. J'ai gagné des points là-dessus cette semaine. Parce que j'ai téléphoné à ma mère, qui a 85, 87 ans, qui est encore sur la ferme. Et j'ai téléphoné à ma mère, puis dans le téléphone, j'ai pris mon courage à deux mains parce que je ne suis pas habitué. Puis j'ai dit, « Maman, je vous aime. » Et elle a été assez surprise, elle a dit, « Je vous aime aussi. » Parce que d'habitude, elle me tutoie toujours. Moi, je la vous vois, mais elle me tutoie. Mais je pense qu'elle a été un peu surprise. Parce que chez nous, on n'a pas été habitués à ça. Mais là, moi,
je le fais avec elle, puis je sais que ça lui fait plaisir. Pourquoi je le sais? Bien, je vois ses réactions aussi. Mais pourquoi je le sais? C'est parce que mes enfants me font le même coup. Ils me disent qu'ils m'aiment, mais vraiment clairement comme ça. Boy, ça fait du bien. C'est une vraie bénédiction. Mais ça fait partie de la maturité émotionnelle, d'être capable d'exprimer ce qu'on ressent envers quelqu'un d'autre, l'appréciation envers ce qu'il a fait, envers ce qu'elle a fait, et ça fait partie de la vie chrétienne. Le Christ fait la même chose, il a fait la même chose envers ses disciples. À un moment donné, il va dire au temps de la fin à ceux d'entre nous qui vont être fidèles, « Viens, bon et fidèle serviteur, tiens, voici ta place dans le royaume. Viens, bon et fidèle serviteur, tu l'as eu, tu as tenu bon. » Il va nous encourager, il va reconnaître ces choses-là. Pourtant, il ne nous doit rien. Après ça, maturité spirituelle. Et je termine avec celle-là, maturité spirituelle. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le point de départ. On a eu un message il n'y a pas longtemps que tout commence dans la pensée. C'est là qu'on décide quoi faire. C'est là qu'on se met en marche. C'est là qu'on décide de demander l'aide de Dieu. Et il faut garder notre esprit actif et occupé. Vieux comme jeune, jeune comme vieux. Mais ça appartient, il dit souvent aux personnes âgées, vous n'avez peut-être pas de travail physique à faire 8 heures par jour ou tout ça, mais gardez votre esprit actif. Gardez votre esprit occupé. Faites des choses qui vous plaisent aussi. Faites du tricot, de la peinture, faites des choses qui vont vous occuper, qui vont vous garder alerte et pensez d'abord aux choses de Dieu et aux choses positives, comme c'est marqué dans la Bible, dans Éphésiens, quand Paul dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable aux yeux de Dieu soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est beau, il y a des belles choses autour. Cultiver des fleurs dans votre plate-bande, puis les apprécier, prendre le temps de les apprécier. Ça fait partie de la maturité aussi. On n'a pas besoin de courir partout pour déplacer bien de l'air. Mais on peut simplifier notre vie, comme disait M. Armstrong, puis goûter les belles choses que Dieu nous donne. Vous connaissez Mlle Lafont à Sherbrooke. Je l'ai baptisée. C'est une petite sœur chérie dans la foi. Elle a 93 ans maintenant. Presque aveugle. Elle dort beaucoup. Beaucoup de douleur. Mais vous allez la voir, puis il n'y en est pas question de ça. C'est pas de ça qu'elle parle. Elle parle du royaume. Puis elle a hâte que ça arrive. Puis elle demande des nouvelles des autres. Puis elle nous dit qu'elle prie pour nous autres. Puis vous savez comment elle passe son temps? Elle dort beaucoup, bien sûr, mais le reste du temps, elle a des CD de sermons, puis elle écoute ça à journée longue. C'est ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu ça, ça me fait penser à la prophétesse Anne dans la Bible. Vous irez voir Anne dans la Bible, dans Luc 2, 36-37. Elle était âgée, et la Bible dit qu'elle passait tout son temps au temple, à prier, à jeûner, à faire l'œuvre de Dieu. Mademoiselle Lafont, elle prie, elle jeûne à l'occasion, elle étudie régulièrement la Bible, puis elle prie pour les frères à travers le monde. Elle se prépare à ce qui s'en vient. Tu aimeras ton prochain comme toi-même aussi. Même les jeunes dans l'Église peuvent et doivent développer la maturité spirituelle. C'est pour ça qu'ils sont appelés. Les jeunes qui sont avec nous, ils sont appelés pour ça, pour développer la maturité spirituelle. 1 Timothée 4, verset 12, Paul parle au jeune Timothée. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il était jeune, parce que Paul dit qu'il est jeune. Il dit, tu es jeune, laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse, mais toi, Timothée, qui est un jeune homme, sois un modèle pour les fidèles. Hey, écoutez, il dit à un jeune homme qui avait peut-être, je ne sais pas, 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, sois un modèle pour les autres dans l'Église. Donc, ça veut dire que les jeunes aussi, jeunes hommes, jeunes femmes, peuvent être des exemples pour les autres et peuvent même encourager les plus vieux dans l'Église à suivre Dieu. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, dans ce que tu dis, en conduite, dans ce que tu fais, en foi. Fais confiance à Dieu et en pureté dans la façon de te conduire. C'est le fun, j'ai vu un jeune homme cette semaine qui a appliqué ce principe-là. Ça m'a vraiment frappé. Il avait donné sa parole pour quelque chose. Puis, il n'avait pas le choix, il était obligé de la reprendre. Mais il aurait pu juste la reprendre, puis ça aurait resté là. La personne qui était impliquée là-dedans ne pouvait rien faire. Mais le jeune homme est parti et il est allé voir l'autre personne concernée et il lui a donné un bon montant d'argent pour compenser pour la perte que l'autre pouvait avoir. Il aurait pu simplement dire « Non, moi j'arrête là, je ne fais plus affaire avec vous. »
mais parce qu'il avait laissé entendre qu'il allait faire telle chose et qu'il ne le faisait pas et que ça pouvait créer des problèmes financiers pour l'autre personne, le jeune homme est parti et il a dit, voici, tant d'argent pour pas que vous ayez à supporter ça, je prends ma part de responsabilité. C'est frappant. Ça, c'est frappant. Et c'est l'attitude que je vous mentionne ici. Le jeune homme qui agit selon les principes bibliques. Psaume 119, versets 9 et 10. Psaume 119, versets 9 et 10. Ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme va faire pour agir selon Dieu? La réponse, c'est en se dirigeant selon ta parole, Dieu. Voyez-vous, qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, quand Dieu nous appelle, on regarde dans sa parole et ça nous dit le chemin qu'on a à suivre. Comment agir? Et ça, c'est tellement encourageant. Et quand vous regardez, vous pourrez lire Psaume 119, versets 97 à 104. Je ne le lirai pas au complet, mais Psaume 97 à 104, je vous donne simplement un résumé. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » C'est le jeune homme qui parle. On l'a dans un cantique, ça. « Je suis plus instruit que tous mes maîtres. » Donc, c'est un jeune qui parle. Il y a des professeurs, il y a des enseignants, mais il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes, Dieu, sont l'objet de ma méditation. Autrement dit, Dieu, je connais ta parole, je l'étudie et j'y pense, et parce que j'agis comme ça, je suis plus instruit que les gens qui sont plus âgés que moi. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Parce que si vous avez des gens très âgés qui n'observent pas les lois de Dieu, le jeune homme ou la jeune fille qui, lui ou elle, observe les lois de Dieu, sont plus intelligents. Ont l'intelligence selon Dieu. Ont cette maturité selon Dieu. Et ils se préparent à quelque chose de grand, de très grand. Maintenant, rapidement, je vous donne 7 clés pour développer la maturité. 7 clés pour développer la maturité. Vous allez voir, ça rejoint certaines choses que je vous ai dit, mais c'est pour compléter la compréhension. 7 clés pour développer la maturité. Premièrement, voir au-delà de mon petit moi. Je dis petit moi, mais plus souvent qu'autrement, notre moi est assez gros. Mais voir au-delà de notre petit moi. Voir au-delà de mon appartement, au-delà de ma voiture, au-delà de ma maison, au-delà de mon emploi, au-delà de ma santé, au-delà de mes loisirs. Ça veut dire penser au-delà de notre petit monde personnel. Penser aux autres. Penser au monde qui vient. C'est pour ça qu'on a été appelés. Voyez-vous qu'on ne peut pas rester les yeux tournés vers notre petit monde à nous et continuer juste à cultiver ce petit rond-là. Il faut ouvrir les horizons vers le merveilleux monde à venir, sur la grandeur de notre appel, sur le fait qu'on peut compter sur Dieu et qu'il va nous amener à bon terme. Et rêver de ça. Alors, voir au-delà de notre petit monde. On doit être le sel de la terre. Ça doit paraître. On doit soutenir l'œuvre. Et faisant ça, on sort de notre petit monde à nous. Écoutez, quand je paie mes dîmes ou quand je donne des offrandes à l'Église, qu'est-ce que je fais? Je vais au-delà de mon petit monde. Parce que mon petit monde, ce serait de garder cet argent-là pour essayer de faire quelque chose avec, en pensant que je vais faire plus avec, que je vais pouvoir en profiter. Mais non, je vais en profiter vraiment si je la donne à Dieu, parce que d'autres vont connaître la vérité merveilleuse que j'ai connue. Et ce faisant, je me prépare à servir l'humanité éternellement. Les yeux puis le cœur sur le Christ et sur le monde à venir. Voir au-delà de mon petit monde. Et ça, c'est le fun. Quand chaque jour, on se ramène ça à l'esprit en commençant la journée. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Dieu est plus grand que moi. Son plan est plus grand que moi. C'est là que je m'en vais. Et il faut que ce soit la priorité dans ma vie aujourd'hui. Je vais faire ce que j'ai à faire pour ma vie courante, oui. Mais ce qui compte, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis le reste va vous être accordé par surcroît. Et à ce moment-là, j'ai moins besoin de m'inquiéter de mes choses physiques et de mes besoins physiques parce que lui, il va en prendre soin. Puis c'est sa promesse infaillible, c'est ça. Et je vois des signes de tête dans la salle, certains l'ont vécu dernièrement, ont senti la présence de Dieu se manifester. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont fait confiance, ils ont respecté leurs priorités, même si le programme était très chargé, ils ont fait leur étude biblique à chaque jour, ils ont prié à chaque jour, ils s'en sont remis à Dieu, et Dieu est intervenu pour aplanir les sentiers, et ils ont atteint leurs objectifs quand même. Deuxième clé pour développer la maturité. Allez dans Luc 21, s'il vous plaît. Luc 21. Deuxième clé pour
développer la maturité. C'est d'affronter la réalité. Affronter la réalité. La réalité, on ne peut pas la changer, elle est là, autour de nous, puis elle va être là comme elle sera dans les temps qui viennent. OK? Affronter la réalité. En faisant confiance à Dieu. En respectant nos priorités. Si on fait ça, on pourra l'affronter, la réalité. Affronter la réalité, les moyens, c'est en faisant confiance à Dieu et en respectant nos priorités, comme je viens de vous mentionner. Vous savez, il va y avoir d'autres 11 septembre qui vont se produire. Il y aura d'autres épidémies qui vont apparaître, qui vont se multiplier. Il y aura d'autres conflits qui vont s'accentuer. Il y aura d'autres étapes de la crise économique qui vont se développer aussi. Et il y aura d'autres choses aussi. Quand je dis affronter la réalité, c'est de savoir, et on le sait, Dieu nous montre dans sa Bible, que ces choses-là viennent et que ces choses-là vont s'accentuer. Affronter la réalité, c'est en être conscient et vivre avec en disant, je sais ce qui s'en vient, mais je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu que je sers. Et je sais comment il intervient pour ceux qui veulent faire sa volonté. Luc 21, verset 34. Voici ma part. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Et dans nos pays bien nantis, ça peut être le risque d'un certain nombre de chrétiens, sans s'en rendre compte, d'exagérer sur le manger et sur le boire, comme de manger ou de boire nos émotions ou nos inquiétudes, alors qu'on n'a pas à s'inquiéter que Dieu va s'arranger avec ces choses-là. Mais d'avoir un équilibre dans le manger et dans le boire. D'apprécier, de goûter, mais d'avoir un équilibre. De ne pas vous laisser avoir par les soucis de la vie. À ce moment-là, c'est inconfortable, bien sûr, ce qui vient. Mais si je m'en remets totalement à Dieu, Dieu va prendre soin de moi. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre. Veillez donc. Alors ça, c'est la part que j'ai à jouer. Dans veiller donc, là, c'est apprendre la parole de Dieu, mettre les bonnes priorités, prier chaque jour, jeûner souvent, regarder ce qui s'en vient, ne pas être surpris si les choses se détériorent, parce que avec l'aide de Dieu, je vais être prêt à affronter la réalité et je vais continuer à être fidèle. Veillez donc et priez en tout temps. Ça veut dire rester proche de Dieu. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ici, là-dedans, Dieu promet sa protection à ces tout-petits qui lui seront fidèles. Alors, il faut faire attention de ne pas laisser les soucis ou même les divertissements du monde. C'est vrai qu'il faut faire des divertissements et il faut avoir une vie équilibrée, une vie heureuse, joyeuse, mais il ne faut pas aller dans le fleuve de divertissement que le monde utilise et y aller à outrance non plus, ni dans des choses qui ne sont pas selon la Bible. Quand vous regardez Apocalypse 1 et le verset 3, la Bible dit « Heureux celui qui lit les paroles de la prophétie et qui les garde. » Hein? Alors écoutez, pour affronter la réalité avec succès, qui est une des clés de la maturité spirituelle, lisez Apocalypse et lisez les choses de la prophétie. Faites les liens avec ce que vous voyez autour et ça va vous rassurer de voir que le Dieu qui a annoncé ça, il y a des milliers d'années, le fait arriver ou permet que ça arrive maintenant et ça montre qu'il est en charge et les autres promesses qu'il a faites, soit de prendre soin de vous jusqu'au bout et d'envoyer le Christ pour établir le gouvernement mondial sur la terre, ça va se réaliser parce que c'est le même Dieu qui a annoncé ces choses-là d'avance qu'on voit se réaliser sous nos yeux, dans l'économie, dans les épidémies, dans les guerres et ainsi de suite. Délivrance pour toutes. Et quand vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, on voit qu'à un moment donné, toutes larmes vont disparaître. Ça va être fini, le monde dans lequel on vit. Troisième clé maintenant. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. S'encourager, s'écouter, comme je disais tantôt, pas s'entendre, s'écouter. Prendre le temps d'écouter même le plus petit. J'aime ça quand je vois quelqu'un qui prend le temps d'écouter les petites demoiselles qui sont ici, par exemple, là, qui ont 4-5 ans. Là. Je sais qu'il y a des adultes, des fois, qui prennent le temps de se pencher puis ils écoutent ce qu'ils leur disent. Ça me plaît.
Parce que si quelqu'un est capable d'écouter un petit enfant qui veut lui dire quelque chose, cette personne-là a une sensibilité aux autres. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Dans le passé, j'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé de voir des petits-enfants arriver pour dire une nouvelle à un membre d'Église qui était tout enthousiasmé. La personne froidement a passé en avant comme s'il n'y avait rien eu. Ça me donne un message. La sensibilité envers les autres n'est pas très forte. Et elle a besoin d'être développée. Le plus petit parmi vous, le plus petit parmi nous, c'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand. Et les petites personnes dans l'Église qui ne sont pas riches, qui sont peut-être malades, qui sont peut-être bons, pourquoi est-ce qu'on ne porterait pas attention? Ou même si une personne âgée, parfois, va répéter les mêmes choses. Ça arrive. Puis, je peux-tu vous dire une chose? Ça peut vous arriver quand vous allez avancer en âge. Et je peux-tu vous dire aussi que si ça vous arrive, vous allez être content que quelqu'un vous écoute et que quelqu'un prenne le temps de vous manifester de l'affection. Même si vous avez entendu l'histoire 15 fois, 20 fois. Ce que Dieu veut voir, c'est votre attitude. Et ça, c'est une clé pour la maturité émotionnelle. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est quoi la religion pure, comme dit le frère de Jésus, Jacques, dans Jacques 1, verset 27? La religion pure, ça consiste à visiter les veuves, les orphelins dans leurs afflictions, à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Porter les fardeaux les uns les autres, ça veut dire aussi d'être capable de s'excuser lorsqu'on a fait quelque chose à quelqu'un. Et qu'on a donc de la facilité, quand on fait quelque chose à quelqu'un, de l'oublier. Hein? Tellement plus facile, on n'a pas besoin de s'excuser, on l'oublie. On passe par-dessus. On a tellement de miséricorde pour soi-même. Mais on a fait mal à l'autre. Il faut qu'on soit capable d'aller s'excuser. Dire, je m'excuse, je regrette, j'ai dit des choses qui ont dépassé ma pensée ou quoi que ce soit. Être capable de s'excuser. Ça, c'est la maturité. Et plus vous allez le faire, et plus je vais apprendre à le faire, parce qu'il faut que je le développe aussi, plus notre maturité va devenir solide, spirituellement, émotivement, socialement. Quatrième clé, c'est accomplir nos responsabilités. Chacun dans notre domaine où on se trouve. Nous, les maris, envers nos épouses, envers nos enfants, envers nos parents, si on a encore la chance de les avoir. Les épouses envers leurs conjoints, envers les enfants, envers nos patrons, pour ceux qui ont un emploi, envers nos voisins, vous savez, accomplir nos responsabilités selon là où on se trouve. Et nos responsabilités, bien sûr, dans l'Église. Cinquièmement, pratiquer de donner. Ça recoupe encore certains éléments que je vous ai donnés récemment. Pratiquer, d'apprendre à donner. Humainement, au point de départ, on est porté à prendre. On est porté à chercher des choses pour nous-mêmes. Et il faut renverser la vapeur. Bien sûr, il faut avoir soin de nous-mêmes. Mais il faut renverser la vapeur pour apprendre à se soucier des autres, à être sensible à leurs besoins et à donner. Et on le fait dans les dîmes, on le fait dans les offrandes. À donner de l'attention, à donner de l'affection, à donner de l'appréciation, voyez-vous, à donner des réponses à ceux qui demandent des réponses, bibliquement parlant. Pas à ceux qui n'en demandent pas, mais à ceux qui en demandent, comme la Bible dit. Alors, ça, c'est une chose qu'on apprend aussi. Et ça fait partie des clés pour nous aider à développer la maturité. Sixièmement, c'est d'avoir notre cœur dans l'œuvre. D'avoir vraiment notre cœur dans l'œuvre. Plus on réalise que cette œuvre-là, l'annonce de l'Évangile, du monde à venir, du royaume de Dieu établi par le Christ, plus on réalise que c'est la seule solution à tous les problèmes de l'humanité, plus on apprend à aimer l'humanité, plus on apprend à désirer que ça se fasse pour que la souffrance cesse, pour que l'humanité soit délivrée, plus on va mettre notre cœur dans l'œuvre, plus on va prier pour le succès de l'Église, plus on va demander à Dieu d'inspirer ses serviteurs, plus on va soutenir par nos prières et par des jeûnes fréquents, plus on va s'encourager les uns les autres. Parce que ça aussi, ça fait partie de soutenir l'œuvre. Et septièmement, le dernier point, c'est de s'assurer d'être rempli du Saint-Esprit. S'assurer d'être rempli du Saint-Esprit. Et ça, le Saint-Esprit, il faut le demander chaque jour. Il faut en demander chaque jour, que Dieu en ajoute, et en ajoute davantage. On l'a eu, bien sûr, à notre baptême.
On a été scellés par le Saint-Esprit. Mais chaque jour, on doit retourner à Dieu, demander d'avoir davantage de sa force pour ce qui va se passer dans la journée, pour lui plaire davantage, pour apprendre davantage, pour comprendre davantage, pour avoir davantage notre cœur dans l'œuvre, pour être davantage zélé. Lui demander, puis après ça, s'appliquer à se soumettre à lui, puis à obéir, puis à être prêt à avoir les corrections lorsqu'il faut avoir des corrections. Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, « Ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Voyez-vous la différence? C'est que si je m'enivre de vin, voyez-vous que le Saint-Esprit s'en va? Il y a au contraire, là. Quelqu'un qui est trop fort sur le coude, à ce moment-là, il met une barrière entre lui et Dieu, et la puissance de Dieu diminue en lui, c'est automatique. Ça ne peut pas faire autrement. Et c'est bien clair, il y a d'autres passages qui disent exactement la même chose. Pourquoi il met les deux ensemble? Il dit, ne vous enivrez pas de vin. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. C'est que si vous vous enivrez de vin, vous serez vidés, pour ainsi dire, du Saint-Esprit. Vous ne serez pas remplis du Saint-Esprit. Peut-être vous allez avoir l'impression que, mais la Bible dit, de s'assurer d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, croître dans la maturité, c'est développer la mentalité de Dieu. C'est développer la culture de Dieu, son caractère. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a dit au point de départ avec le Christ? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il domine sur la création. C'est ça qu'il a dit. Et le but reste le même. Et ceux qui l'appellent maintenant sont appelés à dominer sur la création, c'est-à-dire à servir dans le monde à venir en tant que roi et sacrificateur. C'est quoi le but de la vie? C'est quoi le but de notre appel? C'est qu'on devienne enfant de Dieu, qu'on devienne comme lui, pour régner et enseigner sous le Christ dans le merveilleux monde à venir. Et à ce moment-là, il y aura une parfaite harmonie familiale dans la famille de Dieu, comme l'harmonie parfaite qui a toujours existé entre Dieu et le Christ, entre les deux dieux qui ont existé de toute éternité. C'est pourquoi il nous faut développer, nous, avec zèle, le caractère parfait de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ça, c'est le but, c'est l'objectif. Et c'est lui qui va faire le travail. À nous de faire ce qu'il faut, de faire notre part, comme M. Apartian nous dit souvent, à développer le caractère parfait de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Dans tout ce que vous vivez, puis dans tout ce que je vis, je m'en rends compte de plus en plus, c'est que nous sommes à l'entraînement et Dieu se sert des moindres éléments qu'on vit dans nos journées pour nous apprendre des choses. À nous d'être sensibles aussi à ce que Dieu fait. Et l'Esprit de Dieu reconnaît l'Esprit de Dieu. Et si je suis proche de Dieu et que j'ai l'Esprit de Dieu, je vais le sentir intervenir et je vais le voir intervenir. Je vais comprendre ses interventions. C'est fort. En terminant, Apocalypse 14 et le verset 12. C'est ici la persévérance, et ça se fait dans le temps. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Cette persévérance à développer la maturité de Dieu pour en arriver à la stature parfaite du Christ. Lui va nous rendre parfaits le jour où le Christ va revenir, si nous sommes encore en train, avec zèle et reconnaissance, de nous préparer à ces choses-là et qu'on s'en remette totalement à lui pour réussir et atteindre cet objectif-là. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ.